Burkina Faso, en réponse au président français Emmanuel Macron qui dit attendre des clarifications du président Ibrahim Traoré sur la demande de départ des forces spéciales françaises de son pays, le porte-parole du gouvernement burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo a fait savoir lundi 23 janvier 2023 qu'il n'y a pas autre clarification à faire. Ce que l'exécutif dénonce aujourd'hui, c'est l'accord qui permet aux forces françaises d'être au Burkina. De plus, il ne s'agit pas de mettre fin aux relations diplomatiques avec le Burkina Faso et la France, a déclaré le porte-parole du gouvernement, ajoutant que l'accord de janvier 2015 était suffisamment clair pour qu'il n'y ait aucune raison pour que la partie française ne se conforme pas aux termes du contrat qu'elle a signé. Les autorités judiciaires mauritaniennes ont arrêté mardi 24 janvier 2023 l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz à la veille d'un procès dans lequel il était accusé d'abus de pouvoir en vue d'amasser une grosse fortune, a indiqué un de ses avocats. M. Ould Abdel Aziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, ainsi qu'une dizaine d'anciens premiers ministres et ministres et des hommes d'affaires, doivent répondre devant le tribunal mercredi 25 janvier de multiples chefs d'accusation, dont enrichissement illicite, abus de confiance, trafic d'influence ou blanchiment. Ils sont soupçonnés de malversation dans la passation de marchés publics ou la cession du domaine immobilier et foncier de l'État. Sans nier d'être riche, l'ancien président a refusé de s'expliquer sur l'origine de sa fortune et crie à la machination politique. La Côte d'Ivoire prévoit des investissements du secteur privé d'environ 44 000 milliards de francs CFA. Cela représente 74% du portefeuille total du Programme national de développement 2021-2025 estimé à 59 000 milliards de francs CFA. Le programme a été lancé le lundi 23 janvier 2023 avec pour objectif principal de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à niveau intermédiaire supérieur d'ici 2030. Selon les autorités ivoiriennes, le scénario de croissance retenu vise un taux annuel moyen de 7,65% avec des niveaux d'investissement d'environ 59 000 milliards de francs CFA sur cette période, dont 74% devraient provenir du secteur privé. Le Forum des obligations individuelles du Ghana a exhorté le 24 janvier 2023 le gouvernement à rester concentré sur sa responsabilité de protéger ses citoyens. Le Forum a déclaré que le gouvernement devrait fortement exempter les détenteurs d'obligations individuelles, y compris ceux qui détiennent des obligations éligibles dans le cadre du programme d'échange de dettes intérieures par le biais de programmes d'investissement collectif. Le Forum a applaudi l'accord entre le gouvernement et l'Association des banquiers du Ghana pour restructurer l'économie. Le gouvernement et l'association ont fait de grands progrès sur les conditions de participation des banques au dispositif. La Banque centrale du Nigeria, CBN, a relevé son taux directeur de 100 points de base supplémentaire de 16,5% à 17,5% dans le but de resserrer la politique monétaire et de maîtriser l'inflation. Cela a été annoncé par le gouverneur de la CBN le mardi 24 janvier après la première réunion du comité de politique monétaire de 2023 à Abidjan. Ce dernier a déclaré que les précédentes hausses de taux avaient déjà commencé à atténuer les pressions inflationnistes, mais que les résultats n'ont pas été suffisants pour maintenir ou réduire le taux directeur. La CBN s'est félicitée de voir que certaines de ces mesures commencent à porter leurs fruits et ne se contentent pas de se stabiliser, mais s'inversent progressivement.